Coucou mes skin addicts, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de produits terminés et je vous avoue qu'il y en a beaucoup. Alors prenez votre mal en patience et c'est parti. On commence tout de suite avec le make-up. Alors j'ai fini la base à mascara de chez Chanel. Je vous en ai parlé longtemps sur Instagram. D'habitude ma préférée c'est la Yves Saint Laurent. Je ne rachèterai pas la Chanel. Elle était pas mal. C'est une brosse en picot comme ça. Mais je préfère largement la Yves Saint Laurent. Un produit qui n'est pas terminé mais avec lequel j'ai rencontré beaucoup de problèmes dès les premiers temps en fait. C'est la poudre de finition, la poudre fixatrice de chez Dior. C'est la Dior Backstage Face and Body Powder. C'est la Powder No Powder que j'avais en teinte 2. Et en fait elle s'est très rapidement cristallisée en fait. Il y a un film dessus. Alors j'ai essayé de racler avec un couteau la première couche. Et en fait ça veut pas. Je n'arrive pas à en prélever. Vous voyez, j'ai beau faire ça à peine ça prélève. Et du coup avec un pinceau c'est clairement impossible. Donc du coup je vais la jeter parce que il y en a marre. Il y en a marre qu'elle soit au fond de mon tiroir et que j'arrive pas à m'en servir. Un produit pour les cils qui est un mascara. Et ce mascara, je l'ai eu plusieurs fois. C'est un mascara que j'adore, qui est petit prix, qui se trouve chez Kiko. Alors, il me donne une longueur et un volume assez impressionnant. Donc, je vous montre, la brosse est toute petite, elle est en silicone. Mais alors, il fait un job de fou. Je l'adore, ce mascara. Je vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai envie de tester d'autres choses. Mais franchement, quand je passe de temps en temps à Kiko, je l'achète. Alors là, je l'ai adoré au départ. J'espère que ça va focuser parce que j'ai mon retour qui ne marche pas. C'est un fixateur à sourcils. Alors au départ, il a été très bien. Et puis au fur et à mesure des utilisations, alors ça fait quand même bien longtemps que je l'ai. Ça doit faire 6 mois. Et en fait, il a plus fixé. Voilà, donc là j'ai l'impression d'appliquer même pas du gloss parce que encore, ça me fait une pellicule en fait glossy sur les sourcils mais ça ne les fixe pas. Donc voilà, de toute façon il était quasiment à la fin. Et dernier produit make-up, c'est le spray fixateur de chez Benefit et c'est mon 3e flacon. Alors là c'était une miniature. Je l'ai eu une première fois quand il est sorti en petit format comme ça. Je l'ai racheté en grand format. Et ça, c'est mon 2e format voyage. C'est le meilleur fixateur du monde entier pour le teint. Il va venir vraiment fondre toutes les matières de votre make-up ensemble. Et va vous lisser le teint comme aucun autre fixateur. Donc ça, je le rachèterai très certainement. Passons maintenant à des produits pour le corps. Alors ça, c'est la découverte, c'est de la marque Korres et c'est un gel nettoyant intime à la camomille. Alors moi j'ai souvent tendance à avoir des petits problèmes voilà, à ce niveau-là. Donc c'est un gel intime, un nettoyant intime qui m'a révolutionné la vie, on va dire ça comme ça. Donc je l'ai fini et je l'ai racheté tout de suite. Dans la même marque de chez Korres, c'est un de leurs gels douche. C'est pas ma senteur préférée. Celui-ci est à la noix de coco, mais il sent quand même très bon. Mon préféré c'est raisin de Santorin. Voilà, je ne peux plus me passer de ces gels douche là. On passe à un shampoing. Là je passe assez rapidement. C'est un shampoing déjaunissant. Donc c'est un shampoing violet. Il faut le laisser poser 2 à 3 minutes. Et franchement, mais une merveille. Vous pouvez trouver ça en grande surface très facilement. Et il me semble qu'ils ont aussi le masque de cette gamme. Et franchement, j'ai adoré. Il a été très efficace. Et encore une fois, j'ai entamé un nouveau savon
de chez Nesty Denté. Donc comme vous pouvez le voir, tous les mois, il y a beaucoup de pain de savon qui passent. Mais je suis une surconsommatrice de pain de savon parce que j'ai un toc, c'est de me laver les mains après chaque chose que je fais chez moi. Voilà, c'est comme ça, mais au moins voilà, hein, j'ai les mains bien propres et ces savons-là sentent extrêmement bon, j'en perds mes mots. Maintenant, on va passer au nettoyant et au baume démaquillant. Première grosse déception, mais je m'y attendais un petit peu, je l'ai fini sur mon corps. C'est l'huile lavande de chez CeraVe. Alors, c'est sous forme de gel huileux. Je n'ai pas du tout aimé, ni l'odeur, ni la texture en fait. Donc, je sais que tout le monde l'adore, mais moi, c'est pas du tout mon trip. Alors là, par contre, je vous en ai parlé 500 fois sur Instagram. C'est le nettoyant de chez Bueno. Ça, c'était une dinguerie. Comme je vous dis, je n'aime pas les nettoyants sous forme de gel, à la texture gel. Lui, ça en est un. Mais alors, la mousse est tellement onctueuse qu'on dirait une crème. Voilà, avec ses petites pétales de rose et il sent extrêmement bon. Dernier petit nettoyant, et là, c'est un énorme coup de cœur. C'est de la marque Elem. Ça fait partie des produits Green Beauty. C'est un nettoyant sous forme de poudre. C'est le lait moussant en poudre Cléopâtre. Je peux même pas vous expliquer quoi que si, regardez. Voilà comment je peux vous expliquer à quel point j'ai aimé ce nettoyant. Donc vous mettez dans le creux de votre main un petit peu de poudre. Moi ce que je fais, c'est que pour pas mettre trop d'eau, je mouille ma deuxième main, j'étale et là en fait ça fait un genre de lait moussant. Et autant la texture que l'odeur, ça me fait penser à, vous savez, la mousse de lait sur les cafés, sur les chocolats chauds. Mais la mousse de lait vraiment bien sucrée, bien goûtue, vous voyez. Et c'est exactement ça. Voilà, donc énorme coup de cœur sur ce nettoyant. Par contre, j'ai moins aimé de la marque Elem le baume démaquillant. Alors je ne l'ai pas aimé, non pas parce qu'il n'était pas efficace ou quoi, c'est juste pour l'odeur. Ça a une odeur de bois de santal. Alors si vous aimez, vous pouvez foncer parce que c'est tout à fait cette odeur là. Moi je suis pas trop fan. D'ailleurs il s'appelle Hercule baume nettoyant santal. Donc voilà, j'ai voulu quand même tester. En miniature c'est toujours bien. Là, gros coup de cœur et je suis trop triste de l'avoir fini. C'est le baume démaquillant de chez Lovina. Il s'appelle Power Vitamine Multi-Purpose Cleansing Balm. Et alors lui, par contre, il sent les fruits rouges. C'est une merveille, c'est une merveille. Alors c'est pas tout à fait un baume vraiment épais. C'est entre le baume et le gel. Et par contre, il va s'émulsionner au contact de l'eau. Et pour l'instant, c'est le baume démaquillant de Green Beauty qui a été le plus efficace. Voilà, parmi mes tests pour l'instant. Et dernier baume démaquillant, je vous en avais déjà parlé, c'est le Vanilla Co. Et c'est la gamme Revitalizing. Et j'ai pris celle-ci, vous en avez de différentes couleurs qui font soi-disant différentes choses. Je les ai tous essayés en miniature, pour moi c'est tous les mêmes, sauf pour les odeurs. Et celui-ci a une odeur d'amande, donc c'est mes odeurs préférées. Donc forcément, je m'étais tournée vers celui-ci et pareil, hyper efficace, maquillage waterproof, mascara waterproof, fixateur de sourcils waterproof. En un passage, il vous dégomme tout. Passons maintenant à quelques masques que j'ai terminés. J'ai fini le masque de la marque Isntree, c'est le Mugwort, le Royal Mugwort. C'est un masque avec, alors vous le laissez poser, c'est avec de l'argile donc ça va sécher. Moi j'aime bien venir brumiser quand même pour que l'argile ne sèche pas et me tiraille pas trop le visage. Et en fait il a des tout petits grains, donc du coup quand vous le rincez et que vous le massez un petit peu, ça va avoir une légère exfoliation. Donc c'est très doux et je l'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que c'est pas le plus sensoriel des masques, mais ça a été pas mal. Un très bon masque hydratant et surtout nourrissant. Alors ce masque là, j'adore l'utiliser. Vous savez que moi je me rase le visage avec des rasoirs particuliers, avec des rasoirs spéciaux. Et du coup après il y a quand même besoin d'un gros apport, parce qu'en fait c'est comme une exfoliation. Voilà. Donc il y a vraiment un gros besoin en hydratation et en nutrition.
Et clairement, ce masque-là, normalement c'est un masque de nuit. Et moi je l'utilise en masque à laisser poser et ensuite je le rince. Et c'est une merveille. Par contre, la déception, et heureusement que c'était un format voyage, c'est le masque Radiance de chez Paula's Choice. Et malheureusement, je ne lui ai trouvé aucune efficacité. Donc il est censé venir éclaircir le teint. Non, je l'ai utilisé 4 ou 5 fois ce petit format, mais je n'ai vu aucune amélioration après en tout cas. Alors passons maintenant à des lotions. Et là c'est presque un sans faute. La lotion unique, c'est la vitamine hyaluronique acide. Franchement très très bonne lotion, j'ai beaucoup aimé. Une texture gélifiée comme je les aime. Plutôt hydratante. Est-ce qu'elle m'a vraiment illuminé le teint? Un petit peu, mais c'est pas non plus de la vitamine C, ça ne remplacera pas votre vitamine C du matin quoi, pour venir unifier. Énorme coup de cœur pour la lotion Cause de BHA, celle aux peptides. Alors ça, une révélation, matin et soir, mais j'ai eu une peau vraiment ultra plumpy, ultra lisse, voilà, une peau magnifique avec ce toner. C'est avec de l'acide hyaluronique et plusieurs sortes de peptides. Il n'y a pas d'alcool dedans. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ça, je suis tout à fait susceptible de le racheter rapidement. Une autre lotion, alors ça c'est un format voyage, j'ai déjà eu le grand format et c'est un coup de cœur cette lotion, je vous en ai déjà parlé. C'est la Super Matcha, la Pore Tightening Toner de chez Some By Me. Il y a 2%, je sais plus. Il y a des BHA à l'intérieur, par contre je m'en sers moi le matin, vu que j'ai toujours une protection solaire, il n'y a pas de souci. Ultra efficace sur l'apparence des pores. Voilà, comme un petit peu la Skin Balancing de Paula's Choice. Très bon toner. La grosse déception, ça n'a absolument rien fait, ni hydraté, ni... ouais, ça m'a débarbouillé, mais j'aurais passé de l'eau, c'était pareil. C'est de la marque Kiehl's, c'est la Ultra Facial Toner pour tous les types de peau. Alors elle sort sous forme un petit peu de lait, mais elle m'a un petit peu picoté le visage, donc déjà pas une très bonne sensation d'apaisement, de doudou. Voilà, quand on passe à lotion, on aime bien que ça soit agréable. Là, ça n'a pas été le cas, pardon, et ça n'a même pas hydraté ma peau. Voilà, donc non. Alors là, c'est une autre lotion en tout petit échantillon comme ça. C'est de la marque Lovina, c'est le tonique sang du dragon. C'est très particulier parce que il y a des micros, alors je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Il y a des micros grains dedans et je pense que c'est un petit peu trop fort pour ma peau. Donc je ne l'ai pas fini, je l'ai utilisé 2 fois, j'ai pas été conquise, donc je me suis arrêtée là avec cette lotion. On passe maintenant à un coup de cœur, c'est le sérum contour des yeux de chez Korres, c'est le Black Pine. Déjà très ludique parce qu'on adore son embout. Voilà. Et on clique en fait comme ça. Hop. Et alors je vais essayer de vous montrer. C'est irisé. Donc ça donne un effet vraiment très bonne mine au contour des yeux. Voilà, donc j'ai adoré et ça a lissé vraiment mon contour des yeux. Alors après, le produit promet que ça remplace des injections. Non, faut pas déconner, hein, désolé, mais ça reste des cosmétiques. Hein. Autre sérum que j'ai adoré pour le visage, c'est un sérum hydratant de la marque Ilamide. C'est le Subque Skin. Et alors franchement, vraiment très bon sérum hydratant. Il n'est pas très cher. Je l'avais acheté pendant le Black Friday, il me semble. En plus, il y avait eu 20% sur le site d'ICM. Et franchement, très contente de ce sérum. On passe du coq à l'âne et je ne l'ai pas terminé. C'est le sérum Yalu B5 de chez La Roche-Posay qui pour moi est un très gros flop. Alors il apporte un petit peu d'hydratation mais en fait l'odeur d'alcool est tellement présente que ça me gâche en fait tout mon plaisir déjà d'appliquer mon sérum. Et en plus de ça, je peux plus le voir quoi. J'ai l'impression de me brûler la peau à chaque fois que je l'ai utilisé. Donc là il me reste ça.
Mais clairement, non, j'arrête avec celui-là. Alors la petite déception, c'est le sérum de la gamme Super Matcha comme le tonique. Et je ne lui ai vu aucune efficacité. Alors est-ce que c'était trop petit pour se donner un avis, mais c'est censé aussi un petit peu lisser au niveau des pores. Je n'ai vu aucune efficacité en tout cas sur ce format là, mais je ne pense pas le racheter du coup. Alors là aussi grosse déception parce que je l'ai vu passer partout sur Instagram. C'est le sérum Make Prem, c'est le Radiance Boosting avec de la vitamine C. Alors c'est un dérivé de vitamine C, il me semble qu'il y a dedans. Et tout le monde en disait tellement de bien de ce sérum que je m'attendais à avoir un vrai éclat au niveau de la peau, limite comme de la vraie vitamine C. Et ça n'a pas été le cas. Par contre, il a été un petit peu hydratant aussi à côté. Donc voilà, l'effet des deux, c'est pas mal, mais non, je ne la rachèterai pas parce que j'en attendais plus. Alors on continue. Très très bonne découverte et surprise. C'est un petit format du sérum de chez Earthwise Beauty, c'est une marque de Green Beauty. C'est le Nap in the Meadow Face Serum. C'est un sérum qui est décrit pour être très hydratant et apaisant. Il contient de la lavande, chose que normalement je n'aime pas du tout. Mais la tentation a été plus forte que moi et je me suis dit qu'en petit format comme ça serait quand même pas mal de tester. Et en fait ce sérum là, il vous apaise tous les sens. Voilà, que ça soit déjà à la vue, il est d'un très très joli vert. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il est d'un très très joli vert. La senteur, alors oui, ça sent un petit peu la lavande. Mais c'est herbacé, c'est doux. Et en plus de ça, il est hydratant. Il tient sa promesse. La deuxième, pareil, produit de chez Earthwise Beauty en miniature. Celui-ci promet d'être unifiant. C'est le Ambrosia d'eau Cerado Liquid Moisturizer. Alors là, j'ai moins aimé l'odeur. Je sais pas pourquoi. Non, j'ai moins aimé. C'est plus banal, on va dire, comme senteur. Il est orange. Alors, je ne peux pas vous donner d'avis sur un si petit format en tant que... est-ce qu'il a vraiment unifié mon teint? Je le rachèterai sûrement, par contre, au printemps. Parce que c'est pas un sérum qui va me suffire niveau unifiant et niveau hydratation. Et j'ai pas envie en fait pour l'instant de superposer, de faire du layering en fait avec des sérums de Green Beauty qui contiennent beaucoup d'huile essentielle. J'ai pas envie de ça parce que j'ai peur pour ma peau. Donc voilà, je m'autorise un sérum dans ma routine de Green Beauty avec des huiles essentielles, puis le reste ça reste plus neutre. Mais pour l'instant voilà, donc ce n'est pas suffisant, en tout cas pour l'hiver, niveau hydratation pour moi. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Là, vous connaissez, je ne sais plus si je le présente encore ou pas, le Hexaglow de chez Face Theory. C'est mon sérum anti-tache préféré. Il y a 5% d'acide tranexamique dedans, il y a un dérivé de vitamine C, du niacinamide, de l'acide lactique et de la licorice. Je crois que tous les mois, non, allez, tous les 1 mois et demi, 2 mois, je vous en parle en produit terminé parce que je l'achète, je le rachète, je le rachète. Là, je ne l'ai pas racheté. Voilà, parce que j'ai passé une commande sur YesStyle avec la marque Cos de BHA qui fait aussi maintenant de l'acide tranexamique. Donc, je vais pouvoir comparer. Pareil pour celui-ci, c'est mon incontournable, le 20% de niacinamide de chez Paula's Choice. Et cette fois-ci, je me suis pris celui que j'appelle son dupe de Cos de BHA. Je vous en ai parlé sur Instagram. C'est le 20% de niacinamide de Cos de BHA. Donc ça, franchement, c'est mon sérum au niacinamide le plus efficace que j'ai pu trouver. Clairement, il me lisse les pores, mais impressionnant. Une crème contour des yeux de chez Fresh, c'est la Black Tea. Est-ce que ça va bien vouloir? Non, ça ne veut pas. Voilà. Et alors, c'est une bonne crème contour des yeux. Elle est parfumée. Elle ne m'a pas du tout piqué les yeux. Elle sent plutôt bon. Bonne crème hydratante, mais elle est assez chère, il me semble, à plus de 50 €. Donc, est-ce qu'elle vaut vraiment son prix? Non. Je préfère, par exemple, économiser et me racheter la SkinCeuticals Haze, je vais y arriver, plutôt que d'acheter 2 fois, par exemple, celle-ci, tout simplement. Là, pareil, est-ce que je vous en reparle encore? On arrive à la fin, ne vous inquiétez pas, on a presque fini.
Est-ce que je vous reparle du Cica Care Balm de chez Rovectin? C'est mon soin, on va dire, du soir préféré. Je m'en sers tous les soirs, voilà, que ça soit seul, que ça soit par-dessus un baume pour venir, pas matifier, mais en fait donner le toucher sec à ma peau par-dessus un baume qui est trop gras. Voilà, son odeur d'amande, je l'ai recommandé. Hein. Je vous le dis tout de suite, je m'étais dit que j'allais arrêter, mais je peux pas m'en passer. D'ailleurs, je vous avais déjà dit avant d'acheter ce tube que j'allais arrêter avec cette crème, mais j'y arrive pas. Et d'ailleurs, j'ai aussi commandé, ils le font en masque de nuit de la gamme Cica Care comme ça, donc je vais le recevoir là ces jours-ci, donc je pourrais comparer, mais j'ai quand même recommandé celle-ci classique. Voilà. Et là, grosse déception, je me suis fait avoir, c'est ma faute. Mais d'un côté, je me dis, ben, tant pis. Et c'est le Barrière Balm de chez Life Botanical. Donc c'est un baume dont je n'aime pas du tout l'odeur. C'est impossible pour moi, l'odeur sur le visage, ça serait impossible. Mais vraiment. Et en fait, ce que je n'avais pas vu quand je l'ai acheté sur une misère, par contre, sur Vinted. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est que la date de péremption du produit, c'était un produit neuf, mais il avait une date de péremption, venait de passer. Voilà, donc du coup, ben, alors heureusement d'un côté que l'odeur ne m'a pas plu, parce que sinon j'aurais été très déçue de ne pas pouvoir l'appliquer sur mon visage. Je l'ai appliqué sur mes pieds et sur mes mains. Voilà. Est-ce que ça m'a fait des pieds de bébé? Non. Donc c'est même pour les pieds et les mains, c'est pas un baume que je rachèterai. Une très jolie couleur jaune orangé un petit peu. Voilà, mais super déçue. Voilà, je suis deg. On m'en avait dit du bien pourtant, mais c'était pas pour moi. Voilà mes skin addicts, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez tenu le coup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.